africain, je ne suis pas du tout fier de cet état de fait, en quelque sorte, qui est désolant. Et je me pose plusieurs questions, à savoir pourquoi les Africains se font toujours dénigrer. Je peux comprendre que le passé de M. Soro soit lourd, ou que, bon, peut-être sûrement qu'il y a des antécédents judiciaires, mais on ne peut pas quand même l'interpeller en ce moment en tant que président quand même de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui est vraiment un grand pays et un pays africain souverain. C'est vrai qu'il était là aussi officiellement, et tout cela quand même font que l'objet du mandat d'amener de M. Guillaume Soro est quand même tout à fait maladroit. À ma vision spontanée des choses, je ne suis pas juriste, mais en tant qu'Africain, je me sens vraiment indigné. Et pourquoi la France? Je peux comprendre que Michel Gbagbo puisse porter plainte, c'est son droit le plus absolu. Bon, il ne l'a pas fait en tant que Français, à mon avis, il l'a fait en tant qu'Ivoirien d'abord. Mais pourquoi porter plainte ici, en France? Allez, on continue. Il est juste là, le fait. Alors, attendez, Nicole Suzy, on l'a pas entendu. Vraiment. Monsieur, vous avez rapidement. Oui. On porte plainte en France parce qu'en Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo est empêché de porter plainte. Il est d'ailleurs empêché de sortir du territoire national. Vous dites Michel Gbagbo, en tant que Français, est empêché de sortir du territoire en tant que Français. Il porte plainte en tant qu'Ivoirien, en tant que Français. Il est citoyen français. Il a le droit de venir en France poursuivre son dossier. Et la justice ivoirienne, le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'empêche de sortir du territoire national. Aujourd'hui, vous voyez comment Guillaume Soro vient de porter plainte contre Michel Gbagbo. Mais ça veut dire que ça va permettre enfin à Michel Gbagbo de quitter le territoire ivoirien pour venir en France. On va juste remettre un peu de l'ordre, parce que sinon le téléspectateur va absolument rien y comprendre. Alors, je vais donner la parole à Nicole Suzy, s'il vous plaît. Nicole Suzy, allez-y. Après, maintenant, on va passer. S'il vous plaît, Nicole Suzy. On n'a pas encore entendu jusqu'ici Nicole Suzy. Merci Adil. C'est quand même assez complexe et préoccupant pour notre Afrique. Je ne suis d'aucune nationalité des deux parties. Donc, je viens d'un autre pays, mais je suis africaine. Et je vis en France. Et nous faisons un métier, nous sommes journalistes, nous faisons un métier où nous devons aller à la source de l'information. Que ce soit les avocats de M. Soro ou ceux de Michel Gbagbo, je pense qu'on peut aller vers ces personnes-là et avoir la vérité, la véracité de ce qui a été dit. Si M. Soro vient en France, c'est parce qu'il vient en France en toute tranquillité, il a l'habitude de le faire. C'est quand même le numéro 2 de l'État ivoirien, la Côte d'Ivoire qui est pratiquement une locomotive de l'Afrique, surtout d'Afrique de l'Ouest. Donc si une personnalité de cette envergure se déplace en France, quel que soit le problème, peut-être la manière dont les choses se sont déplacées, c'est la manière à un peu heurter les sensibilités des uns et des autres, c'est peut-être ce que je pourrais condamner. Et puis, si Michel Gbagbo est ivoirien ou français, franchement, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas s'il est français. Je sais qu'il est de père ivoirien et de mère française. Est-ce que la Côte d'Ivoire a accepté les deux nationalités? Alors, je n'en sais rien. Ce que c'est, tout à l'heure, il faisait référence. Je veux bien comprendre et l'entendre. C'est-à-dire que Christian Vabé, sa thèse consistait à dire que il y a deux justices. Il y a la justice ivoirienne en tant que telle, elle fait ce qu'elle veut dans son pays, elle est libre, indépendante, je veux bien, ensuite on l'entend très bien dans ça fait débat. Et puis Adama Diomandé, ce que veut dire aussi Christian Vabé, c'est que d'une certaine façon aussi, on est dans un pays qui est laïque, dans un pays qui est complètement indépendant, dont la justice est libre, elle aussi, hein, et que c'est pour ces raisons-là que Guillaume Soro se voit un peu, si vous voulez, attaquer de cette façon-là. Donc je veux bien comprendre, je veux bien, j'ai un peu saisi, si vous voulez, où veut nous amener tout doucement Christian Vabé. Mais en même temps, est-ce que, je reviens vers vous, la question de savoir si Guillaume Soro pourrait rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiété par la justice française, est-ce qu'elle est visiblement, oui, réglée ou pas du tout? Christian Vabé. Elle est réglée en ce moment. Guillaume Soro, hier, a quitté le territoire français à bord de l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire pour partir en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, mais pendant le déroulement de cette affaire, il était en cachette. Et c'est ce que je dis, il a manqué un moment historique de faire grandir le prestige et l'honneur de la Côte d'Ivoire. Parce que M. Guillaume Soro, en tant que numéro 2 de la Côte d'Ivoire, en tant que dauphin constitutionnel, aurait pu sortir à l'ambassade de Côte
faire une déclaration à la nation. Maintenant, Guillaume Soro et l'affaire continue parce que Guillaume Soro est parti. On nous dit que le mandat d'amener est élevé. Les juges de Michel Gbagbo disent que ça n'a pas été levé. Aujourd'hui, on nous dit que Guillaume Soro est mis en examen. Guillaume Soro est mis en examen. Donc voilà le dernier révolution. Il n'y a aucun document officiel. Il n'y a aucun document officiel qui prouve que le mandat d'amener a été levé. Votre spécialité est de déverser des mensonges sur votre site. C'est le site le plus crédible de Côte d'Ivoire, ayant comme référence, ayant comme partenaire Mediapart. Vous voyez. Je ne vous laisserai pas griller que j'ai déjà eu l'occasion de vous corriger, je vais le faire encore aujourd'hui. Donc, vous voyez que vous êtes un menteur. Et vous alertez les réseaux C'est vous sociaux. le menteur. Vous Votre blog, Adama Solomon n'est pas lu. Personne ne vous lit. Laissez-le Vous êtes répondre. allé dans votre ville S'il vous plaît. pour vous Laissez-le présenter, vous avez répondre. eu Laissez-le répondre. Pas d'attaque. Non, restons sur le sujet, le cadre du sujet. Il n'est Pas pas des d'attaque. menteurs. Pas d'attaque. Ce n'est pas Pas crédible. d'insultes. N'attendez s'il vous plaît. Pas d'insultes. Monsieur Non, juste un cadre, ça fait débat. Pas d'insultes, pas de propos injurieux. Et restons dans le cadre du sujet. On est dans l'affaire Guillaume Soro, s'il vous Vous plaît. déversez Voilà. que des contre-vérités sur ce plateau. Voilà, allez-y. Et je vais Pas de finir par là. calomnie, s'il vous plaît. Sur votre site, hier, On ne parle pas de mon site. sur votre On site parle des hier, faits. non, Mais monsieur Laissez-moi Touré, lire Laissez-le vous arrêter. Il veut vous parler de l'affaire Hein? Guillaume Soro. Juste, Hein? il fait référence. laissez-moi ce que vous avez mis. Allez-y. Vous avez dit que monsieur Gbagbo Michel est français et que la France doit aller kidnapper Michel Gbagbo en Côte d'Ivoire. c'est pas vrai. Ça n'a jamais été écrit sur mon Écoutez, jamais. je Vous n'ai avez ici, mal lu. C'est pas du tout vrai. ici, Je vous parle en flagrant délit de mensonge, monsieur Demondé. votre, Ivoire Business n'a jamais traité cette question de cette part. Au contraire, la parole a été donnée aux avocats de Guillaume Soro. Attendez, est-ce que vous avez des écrits concernant dans les propos que vous avancez? mais bien sûr, Je crois Alors, que en attendant, il n'y a aucune preuve. je donne la parole à Ibouba. non, écoutez, Calmez-vous, s'il vous plaît. je vais dire, Je peux les voir, s'il vous plaît? bien sûr, Je peux les voir. Attendez, on va juste regarder. Alors, sorti. C'est quoi le mandat d'amener maintenu. Soro mise en examen. Le mandat d'amener visant Guillaume Soro est toujours en cours. Une source judiciaire digne de foi assure que le mandat n'est pas levé, donc je referme les guillemets, contrairement aux allégations des avocats de l'intéresseur. En effet, aucune ordonnance de révocation du mandat n'a été rendue par le juge. Ce mandat peut donc être exécuté à tout moment. D'autre part, la juge Sabine Kéris, qui a désormais la certitude que Soro a bien été informé par ses avocats, a décidé de lui signifier sa mise en examen dans cette affaire. Hashtag reste dans ta chambre. Voilà, bon, allez, maintenant c'est lu. C'était un document Facebook. Hashtag. On ne mentionne jamais de hashtag sur le vous business. qui l'avez, C'est une page vierge. C'est un Attendez. document qui est nul Attendez. et fil. vous Voyez, colportez, monsieur Demondé, vous colportez vous que des colportez des mensonges. mensonges. On vient de vous prendre en flagrant délit. Je vais dire par là que la Côte d'Ivoire, Reconnaissez que vous avez menti. la Côte Vous avez d'Ivoire, menti sur mon journal. la Côte d'Ivoire Vous a venez d'être pris en tourné, flagrant délit de mensonges, la monsieur Côte Adamo d'Ivoire, Demondé. la Côte d'Ivoire a C'est tourné, cela, monsieur Demondé. la Côte Que des d'Ivoire a mensonges. tourné la page de Gbagbo. Et Michel Gbagbo est bien ivoirien, il n'est pas français, il est fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, il est enseignant à l'université d'Abidjan. Bon, Sa mère est française. Il a maintenant, Michel Gbagbo, Adamo Demondé. Michel Gbagbo a été arrêté Sa mère, Jacqueline quand son Chamois, père, est française. quand son père, Je confirme pour celles et ceux qui nous regardent, il a la double nationalité. Il est ivoirien et français. Allez, je n'ai pas fini, c'est tout à fait normal. Mais je veux pas que ça se règle en règlement trop personnel. Moi j'ai la double nationalité et Christian Mbappé a la double nationalité. Mais si je décide d'aller faire de la politique chez moi, en Côte d'Ivoire, dans l'autre pays d'origine, je prends ma responsabilité. Michel Gbagbo a été arrêté à côté de son père qui a usurpé une élection et il a été amené en prison. Et maintenant, il est en liberté provisoire, il a récupéré son poste. C'est un peu le discours du président Ouattara. Mais en même temps, il y a un paradoxe, c'est que non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un paradoxe, c'est que Laurent Gbagbo lui réclamait d'avoir la seule nationalité ivoirienne et vous parlez de nationalité. C'est ce qu'il reprochait un peu au président Ouattara aussi à l'époque.
personne n'a pu prouver que Ouattara a la double nationalité. Non, parce Moi, que vous je êtes un peu l'affirme. le disciple du président Ouattara, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Oui, bon. Avec votre double nationalité. Si vous avez en Afrique, Non, ceux qui ce ont n'est la pas le double nationalité, mais moi je ne Allez, suis pas de toute façon, c'est pas le sujet. Si vous voulez, on fera ici un sacré débat je double veux dire nationalité. par là, Allez, je 10 vais- secondes s'il vous plaît. Faut qu'on Ouais, avance. non, une seconde. Je veux dire que la Côte d'Ivoire a tourné la page de Gbagbo. Et Michel Gbagbo, si la France veut défendre Michel Gbagbo, il y a des règles. Les avocats de Soro Guillaume ont indiqué les règles, comment il faut faire. Et quand Mme Simone Gbagbo a été inquiétée ici, mais ils ont utilisé les règles diplomatiques pour aller interroger Mme Simone Gbagbo. Allez, Adama Diomandé, s'il vous plaît. Pourquoi Guillaume serait arrêté ici comme Avant de donner la parole. un Non, s'il vous plaît, terroriste? ça y est, s'il vous plaît. Non, Je voudrais c'est juste le rappeler. président de Non, l'Assemblée Adama. nationale de Côte Allez, d'Ivoire. monsieur le réalisateur Jouman.